Coucou les amis, coucou la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Actuellement on est dans ma cuisine, je cache mon four. Actuellement on est dans ma cuisine et j'ai prévu de vous amener avec moi pour cuisiner. Voilà, je vais vous montrer ce que je vais faire. J'ai prévu de faire les pommes au four avec le rôti de porc. J'ai pas eu encore à faire ce genre de vidéo Cook With Me avec vous, mais j'espère que cela vous plaira parce que mon but ici, c'est de vous donner d'autres idées de cuisine. Parfois, on reste à la maison en tant que maman, on se dit qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que voilà, ce repas vous permettra d'avoir une autre idée, voilà, de repas en semaine à faire de manière rapide et facile. Sans toutefois trop parler, je vais passer au but et voilà, mettez un commentaire les amis, laissez un pouce bleu. Donc, déjà, les amis, je vous redire encore. Là, il s'agit, voilà, des pommes au four que j'ai envie de faire avec un rôti de porc. Et les pommes ont déjà été nettoyées, découpées et tout ça, là. Donc, je me suis dit, si je filmais ça, ça devait me prendre trop de temps. Donc, j'ai préféré laver, éplucher, nettoyer, découper avant de vous montrer, quoi. Il ne manque plus que j'assaisonne avant de mettre ça au four. Entre-temps, je vous laisse, oui, on continue ensemble. Du coup, ce sont les condiments que j'utilise en majorité quand j'ai envie de cuisiner, quoi. Sans ça, voilà, il n'y a pas de condiments, hein. Il n'y a pas de condiments du tout. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time. Les amis, avant de continuer, il faut que je vous dise quelque chose. Je vous dis quelque chose. Mes enfants sont rentrés, donc c'est la cata de la cata. Je sais pas si je vais m'en sortir, sérieux. J'ai trop perdu le temps aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Moi, j'étais sûre que j'allais aller vite. Hein. Vous avez vu, non? Attendez, je prends le truc, le mixeur. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. À ce niveau-ci, les amis, si vous voulez savoir où est-ce que j'ai acheté la viande, si j'ai pris ça à la boucherie, dans une boucherie. Ici en Allemagne, au fait, il y a une boucherie qu'on appelle Mix Mark. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, ça s'appelle Mix Mark. Là, je suis en train de couper. Il y a souvent des chiffres là qui mettent toute la viande et tout. J'aime pas ça. Donc, j'ai directement coupé ça pour jeter et tout. Et après, il y a mon mari qui est venu me demander quelque chose, raison pour laquelle vous l'avez vu là. Donc, par la suite, il a fallu que je découpe ça en petits morceaux. En tout cas, je vous laisse regarder. C'est facile à comprendre ce que je suis en train de faire.
On se reprend tout à l'heure lorsque je serai en train d'assaisonner les pommes. Là maintenant, on arrive au niveau de l'assaisonnement des pommes de terre. En général, quand je fais mes pommes de terre, franchement, j'assaisonne ça très bien. De telle manière que vous n'avez même pas souvent besoin de compléments pour pouvoir manger cela avec quoi. Donc j'ai mis du poivre blanc, du paprika, du curry, de l'ail. Et j'ai aussi mis de la moutarde. Et au lieu de mettre de l'huile, je vais mettre du beurre parce que ça donne un autre goût, contrairement à l'huile et tout. C'est vrai que le beurre, c'est toujours de l'huile, mais ça donne franchement un autre goût lorsque vous mettez le beurre dedans. Et je vais mettre un tout petit peu de sel et le tour est joué, quoi. J'ai aussi généralement des petits assaisonnements déjà poudrés que je mets aussi à la suite, mais ça vient du pays. Donc là, voilà comment je fais. Je mets aussi un tout petit peu de condiment pour pouvoir finaliser le tout, quoi. Après avoir fini avec les pommes de terre jusqu'à mettre au four, je vais maintenant passer à l'assaisonnement de la viande. Un peu comme vous êtes en train de voir là, j'ai découpé ça en petits morceaux. Voilà, et maintenant je vais mettre les mêmes ingrédients, c'est-à-dire le poivre blanc, le paprika, l'ail en poudre, tout ça est en poudre déjà, le curry. Je vais mettre un peu de moutarde, je vais mettre aussi voilà, les condiments. Et au lieu de mettre du beurre, je vais mettre cette fois-ci de l'huile à l'intérieur. Et j'assaisonne comme ça. Je vais laisser reposer quelques minutes avant de passer à la cuisson pour que les condiments pénètrent bien à l'intérieur, quoi. Pardon. Vous savez, les amis, assaisonner la viande, moi, je trouve que c'est un truc franchement très facile. Il suffit juste d'avoir des épices et tout. Moi, je n'ai plus d'épices du pays et tout, mais avec les épices du pays et tout, c'est franchement très bon encore. Là, maintenant, je vais augmenter, ce sont les épices déjà faire ici, mais ça, c'est uniquement pour la viande. J'achète cela au supermarché, voilà. Ça s'appelle, ça c'est riz brûlé, vu que j'ai pris pour la viande et tout. Donc, c'est uniquement fait pour l'assaisonnement, quoi. Voilà à quoi ça ressemble à peu près. Donc, les amis, vous avez vu, j'ai fini de tout assaisonner, d'arranger. Franchement, ça prend du temps hein, de filmer ça et de montrer. Je ne sais pas si je vais encore refaire une vidéo comme ça, à moins que vous me le demandez, bien sûr. Parce que franchement, ça me prend un temps de ouf, quoi. Sérieux. Mais depuis là, même mon mari a dit à fond. Non, quoi. Et... là, je dois passer à la cuisson. Je vais d'abord faire frire le porc et tout ça là. Il fallait que j'attache mes cheveux. Si imaginez que quand j'étais en train de tourner le porc là, j'ai vu une mèche à l'intérieur. Mais sinon en Afrique, on dit que la nourriture que tu ne trouves pas une mèche dedans n'est pas la bonne nourriture. Il faut laisser. De toutes les façons, c'est mangeable. Pour bien rôtir votre porc, les amis, vous n'avez qu'à mettre dans la marmite, mettre la tomate ensuite quand c'est cuit, laisser sécher un peu et voici le résultat. Donc, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Mettez un commentaire si vous en voulez plus, les amis. Et n'oubliez pas de liker, ça me fera beaucoup plaisir.